entretien spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème que nous allons commencer une série d'exhortations, d'enseignements que nous avons intitulé « Rebondir sur ses faiblesses ». Rebondir, c'est connaître un nouveau départ. Rebondir, c'est connaître une nouvelle dimension, un nouvel élan de marche que nous allons commencer à suivre. Voilà. Pour ce faire, nous allons nous baser sur un texte biblique que nous connaissons très bien, qui nous donne l'exemple d'un homme qui a rebondi sur ses faiblesses. Nous allons prendre nos Bibles ensemble, nous allons ouvrir dans Marc au chapitre 10. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 46. Marc, chapitre 10, 46 à 53, nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin où il était en train d'aller. Voilà. Ce passage nous montre l'histoire d'un homme que plusieurs connaissent très bien, Bartimée. Bartimée, c'était un homme qui vivait à Jéricho. Lui-même, il était fils de Timée. Timée, dans l'origine de ce mot, Timée veut dire honorable. Bartimée était donc un fils de quelqu'un qui avait un nom d'honorable. Mais ce qu'il faisait était paradoxal à ce qu'ils avaient comme identité familiale. Bartimée, qui était fils d'un honorable, il se retrouvait mendiant au bord d'un chemin. Il était en train de demander l'aumône à tout celui qui passait sur le chemin. Tout celui qui passait sur le chemin était quelqu'un qui devait enrichir, qui devait trouver une solution par rapport à la vie sociale de Bartimée. Il était là tous les jours, dans une vie de routine. Il fallait qu'il demande l'aumône pour vivre. Mais un jour, l'histoire de cet homme a connu un shift. Un jour, l'histoire de Bartimée a connu une transformation. Il est toujours possible que dans la situation que tu te retrouves, que le Seigneur puisse changer un jour l'histoire de ce que tu traverses. Il est sorti comme toutes les autres fois pour aller demander, mendier au bord du chemin. Mais ce jour-là, ça me plaît cette histoire. La Bible dit qu'il a entendu qu'il y avait quelqu'un du nom de Jésus qui était en train de passer sur le chemin. Il a entendu un mouvement qui était bizarre, qui n'était pas normal de tout ce qu'il entendait ce jour-là. Il a vu qu'il y avait un homme qui était hors de l'ordinaire, qui était extraordinaire, qui était en train de passer sur le chemin. Et il a été tiqué de mouvements qui étaient en train de se faire sur le chemin. Il était poussé à poser des questions pour savoir qui était en train de passer et qui était en train de trimballer avec lui de telles masses. Lorsque on lui a informé que c'est Jésus qui était en train de passer sur le chemin, Bartimée a commencé à crier vers Jésus. Sûrement, ça c'est pas la Bible qui dit, nous commentons les Écritures, sûrement que celui qui était en train de lui donner ce message, ce rapport, lui a montré de ce que Jésus a fait avant qu'il n'arrive à Jéricho.
Il lui a montré, il lui a parlé de ce que Jésus a guéri des malades avant qu'il n'arrive à Jéricho. Et lorsqu'il a entendu que cet homme était maintenant sur son chemin, Bartimée ne l'a pas laissé passer. Bartimée a commencé à crier vers lui, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Une information peut changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a une information, il a toujours une longueur d'avance. Quelqu'un qui reçoit une information, il reçoit un pas, il reçoit la capacité, la possibilité de faire un pas vers sa délivrance. Quand tu entends quelque chose, l'information qui entre en toi, c'est déjà un pas vers ta délivrance. Ce que tu entends peut être à mesure de te faire produire des résultats que tu n'as jamais connus auparavant dans ta vie. Toutefois, ce n'est pas ce que nous voyons qui est toujours efficace dans notre vie, mais c'est ce que l'on entend. Dans la Bible, quand nous lisons Romains au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Quand nous entendons des choses, les choses que nous entendons peuvent soit nous délivrer, soit nous nuire. Alors, Bartimée a reçu une information. Bartimée a entendu une nouvelle qui s'est enregistrée dans le sens de sa délivrance. Une nouvelle d'un homme qui était en train de passer sur son chemin, qui avait sa délivrance en lui. Et il s'est mis à crier. Lorsqu'il s'est mis à crier, le verbe « crier » ici, il veut signifier, dans le langage biblique, quand on parle de crier, on fait voir plusieurs aspects au même moment. Crier, ça peut faire montrer des plaintes, des complaintes. Crier, ça peut faire montrer aussi une prière. En d'autres termes, quand nous sommes dans Genèse au chapitre 4, au verset 10, parlant de Caïn, Dieu interpellant à Caïn, il lui dit « Le sang de ton frère est en train de crier vers moi ». Et ici, on comprend qu'il y avait un problème de plainte. Le sang d'Abel est en train de réclamer son innocence devant Dieu. Et quand on prend la Bible dans Jérémie au chapitre 33, le verset 3, j'aime une version, la version Darby, mais avant que nous puissions lire la version Darby, nous allons lire ce qui est écrit dans la version Louis II. La Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais la version Darby dit « Crie vers moi et je te répondrai. Je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. » Vous voyez déjà de par l'interprétation dans les deux versions ici, dans l'une des versions on utilise le verbe crier, dans l'autre on utilise le verbe invoquer. Donc crier, quand on parle de crier dans la Bible, ça signifie aussi faire monter une prière à Dieu, adresser une prière à Dieu. Ceci explique ce que Bartimée a fait par la suite. Lorsqu'il a appris, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus, le fils de David, qui était sur son chemin, Bartimée a commencé à crier. Et le cri de Bartimée n'était rien d'autre qu'une prière. Bartimée a commencé à faire monter une prière à Jésus. Ceci se définit dans ce qui suit. Bartimée a commencé à dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». C'est une prière que Bartimée adresse à Jésus. Mais curieusement, pendant qu'il était en train de crier, il y avait des gens qui étaient là pour le faire taire. Il y avait des gens qui étaient là pour lui dire « Non, ne le dérange pas. Non, il est dans un autre programme. Non, reste sur le chemin pour demander l'aumône que tu as l'habitude de demander. » Bien-aimé, dans la vie, les gens seront toujours là pour te bloquer de prier. Il y a des situations qui seront toujours là pour bloquer les cris que tu vas faire monter vers le Seigneur. Ne pense pas que chaque fois que tu auras envie de prier, c'est tout en toi qui va conjuguer afin que tu pries. Il y a toujours des états, des situations, des états de corps émotionnels même qui peuvent t'empêcher de prier, qui peuvent t'empêcher de crier vers Dieu.
Mais j'aime l'attitude de Bartimée. La Bible dit que quand bien même on était en train de l'empêcher de crier, quand bien même on était en train de lui demander de ne pas crier vers lui, quand bien même les hommes étaient là pour lui faire taire, cet homme de Bartimée ne s'est pas limité là. La Bible dit, il a crié encore plus fort. Quand il y a des choses qui marchent à contre-courant dans ta vie, continue à foncer, sache que tu es dans une bonne direction de ta délivrance. Quand tu marches, quand tu es dans ta marche, tu vois qu'il y a des contestations dans ta marche. À des moments, ce n'est pas seulement le diable. À des moments, derrière les contestations, à des moments, derrière les gens qui veulent nous faire taire, et à la volonté de Dieu, il suffit de pousser encore davantage. Vous allez voir que Jésus lui-même, qui était en train de marcher, il sera obligé de s'arrêter et dire, mais bon, j'attends quelqu'un qui est en train de crier là. Comment il s'appelle? Allez me l'appeler. Et lorsque Jésus s'est arrêté, il a demandé à ce qu'on aille appeler Bartimée. Bartimée, ce jour-là, il a vécu sa délivrance. J'aime la Bible, quand nous lisons dans les psaumes, au chapitre 34, le verset 7, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. La version du Semeur dit mieux, la version du Semeur dit, un malheureux a appelé, c'est-à-dire ici, on substitue, on change le verbe crier par le verbe appeler. C'est comme ça que j'ai dit au début que crier signifiait aussi prier, faire appel à Dieu. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Bien-aimé, dans toutes les circonstances que tu es en train de travailler, tu as connu des hauts et des bas. Tu connais des moments de faiblesse. Pendant que nous sommes en train de parler, tu vois même que c'est difficile pour toi de te relever. C'est vrai. La fatigue de la vie te dit, tais-toi. La situation financière te dit, tais-toi. Même toi-même, ton complexe en toi te dit, tais-toi. Tu ne sais pas crier vers lui. Tu n'as pas l'approbation de crier à lui. Tu n'as pas l'autorisation de l'appeler. Jésus, il est là pour toi. Il peut t'écouter. Crie à lui. Même si les situations dans la vie te demandent de te taire, ne te tais pas. Car à ton deuxième cri, le Seigneur entendra. Et lui-même, il sera obligé de s'arrêter et envoyer les mêmes personnes qui étaient en train de t'empêcher de crier vers lui, à venir te chercher et t'amener vers le Seigneur. Aujourd'hui, ne t'attarde pas sur ta faiblesse. Le Seigneur te fait confiance. Le Seigneur veut te guérir, mais tu dois lui faire confiance. Tu dois comprendre que Jésus, il est là pour toi, qu'il est ta seule solution que tu as. Il n'est pas l'une des solutions de ta vie. Jésus-Christ est la seule solution de ta vie. Ne t'attarde pas sur ce refroidissement spirituel. Jésus peut te relever. Ne t'attarde pas sur ce manquement. Jésus peut te relever. Et tu peux connaître un rebondissement dans ce domaine où tu as connu des faiblesses. Jésus, il est venu pour relever des gens qui sont faibles. Nous ne sommes pas forts de nous-mêmes. Notre force, au contraire, elle nous vient de Christ. C'est Christ qui est notre force. Alors, là où tu es, je t'exhorte à te relever et à crier vers Dieu. Et je te dis, lorsque tu crieras vers lui, lorsque tu monteras à lui cette prière, il t'entendra toujours et il t'exaucera. La Bible dit dans Psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quand tu placeras ta confiance en l'Éternel, peu importe le sort de ta vie, sache que Dieu agira en ta faveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste au bas de cette vidéo. Vous recevrez toutes les notifications et toutes les nouvelles vidéos d'entretien spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen.